poste où je suis, rien de ce qui est de la France ne m'est inconnu ou caché. Il a en main tout l'appareil politique, économique, administratif et le judiciaire en charge de l'épuration. Si elle est inévitable, cette épuration, selon lui, doit être rapide, à proportion des fautes commises, et se dérouler dans un cadre légal, ce qu'il fait bien préciser par François de Menthon, son ministre de la Justice. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. C'est le temps des grands procès et des exécutions. À l'ordre du jour, l'épuration intellectuelle. Elle avait été amorcée pendant la guerre par l'établissement de listes noires dressées par des écrivains résistants. Un cas concret va violemment partager la communauté intellectuelle, celui de Brasiliac. Son procès s'ouvre le 19 janvier dans la grande salle du palais de justice de Paris. À 13h, il entre dans le box des accusés. Écrivain, éditorialiste dans la presse collaborationniste, il a nommément désigné des juifs et des communistes à l'attention de la Gestapo. Il s'est compromis sans retenue avec les nazis. Le fascisme de Brasiliac n'est pas un fascisme d'amitié virile et de feu de camp. C'est une forme revendiquée de consanguinité avec le nazisme. À 18h35, le jury se retire pour délibérer. 25 minutes plus tard, le verdict tombe, la mort. Mauriac lance une pétition pour demander sa grâce à De Gaulle. Ils sont 59, écrivains ou artistes, à la signer. Parmi eux, Valéry, Cocteau, Duhamel et surtout Jean Paulhan et Albert Camus, en désaccord avec leurs collègues du Comité national des écrivains, Aragon, Sartre et Simone de Beauvoir. L'unanimité intellectuelle de la résistance s'effrite. De Gaulle refuse de gracier Brasiliac. Il a joué, il a perdu, il paiera. Il est fusillé le 6 février à Montrouge.